Pour la première fois à Monaco, invité par le Printemps des Arts, samedi 28 mars à l'Auditorium Régnier 3, le BBC Symphony Orchestra, avec à la baguette son directeur musical, le Finlandais Sakari Oramo, a présenté un programme Sibelius, la fille de Pohjola, la symphonie numéro 5, et des mélodies pour voix et orchestre, interprétées par la soprano finnoise Soile Isokoski. Jean Sibelius, qui a donné à la Finlande son identité musicale, est assurément son plus grand compositeur. Icône nationale en Finlande, Sibelius a mis longtemps à trouver sa place dans le paysage musical international. Il a été longtemps ignoré, c'est un compositeur qui a été à l'écart, qui s'est tenu un petit peu à l'écart des avant-gardes, de la seconde école de Vienne, parce qu'il s'est tenu lui-même à l'écart, parce qu'il avait d'autres sources d'inspiration, parce qu'il avait développé un style extrêmement personnel qui a parfois été mal compris, mal interprété, ce qui lui a été beaucoup reproché. On a taxé sa musique de nationaliste, alors que son rapport à la nation est extrêmement complexe, et les pièces de ce soir vont permettre de l'esquisser un petit peu. En fait, il est rentré dans ce qu'on a appelé un purgatoire de la critique. Son œuvre a été essentiellement diffusée par les disques, et on est en train de réparer cette éclipse en fait, du compositeur, et on ne peut que se réjouir que le BBC Orchestra défende aujourd'hui la musique de Sibelius. C'est un juste retour des choses dont on ne peut que se réjouir, parce que c'est un compositeur fascinant, c'est un compositeur très attachant, mystérieux, dont la vie s'est terminée par 30 ans de silence et qu'on n'a pas encore fini de redécouvrir. Dimanche 29 mars, pour la première fois, le Printemps des Arts a donné un concert au Nouveau Yacht Club de Monaco. Bach, cette fois, était au programme avec le pianiste Henri Barda, qui a interprété l'intégralité du livre 1 du clavier bien tempéré. Je crois qu'il avait 37 ans en 1722 quand il a composé le clavier bien tempéré, mais c'est vrai que c'est une œuvre qui a un statut particulier dans son œuvre parce qu'elle est pédagogique. Il veut parcourir toutes les tonalités que l'on peut faire dans le système tonal sur un clavier, si bien que derrière le côté pédagogique, il y a comme quelque chose d'initiatique. Il faut épuiser toutes les possibilités que donne le système tonal. Et alors ce qui est étonnant, c'est que c'est une œuvre qui est composée seulement quelques années après l'inauguration du mot acoustique, et qui date de 1701 par un physicien qui s'appelait Sauveur. Et c'est intéressant de se dire que c'est aussi un contexte scientifique dans lequel il compose cette œuvre-là. C'est-à-dire que c'est avec un imaginaire un peu combinatoire où il s'agit d'épuiser par la pensée toutes les formes de calcul qui peuvent être disponibles. Moi, ce qui m'impressionne quand je vois ça, c'est l'alternance permanente entre prélude et fugue. De chaque fois retourner au prélude, qui est une écriture qui se découvre, qui est pas si loin de l'improvisation, pour juste après basculer dans une fugue qui est quelque chose de très élaboré, qui suppose aussi une force d'engagement en particulier. Ça doit être un exercice vraiment difficile, j'imagine, pour l'interprète. Ouais. Prochain concert du Printemps des Arts à Monaco, vendredi 3 avril à 20h30 à l'Auditorium Régnier 3. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo jouera des œuvres de Donatoni et de Sibelius, respectivement sous la direction de Gianluigi Gelmetti et de Kazuki Yamada.